Bonjour, cette vidéo a pour but de vous présenter le projet mené à l'IUT de Nantes par Élie Schall, Cédric Lécuyer et Alexandre Mérag. Il s'agit de réaliser l'étage d'isolation galvanique d'une alimentation planar pour driver de MOSFET SiC. Un MOSFET SiC est un transistor au carbure de silicium remplaçant l'IGBT par sa fréquence de commutation plus élevée. Voici un exemple de driver sur lequel nous nous sommes appuyés. À partir de cette documentation technique, nous avons modélisé le comportement du driver pour l'adapter à nos contraintes, à savoir générer une tension de 25 volts à partir d'une tension de 15 volts avec une contrainte d'isolement de 5 kV. Grâce à MATLAB, nous avons pu déterminer que ce modèle fournissait une puissance moyenne d'environ 10 watts. Voici un prototype d'alimentation réalisé par notre enseignant référent M. Ginaud. Au centre le transformateur planar, à gauche le primaire, à droite le secondaire. Un transformateur planar est un transformateur à circuit gravé entouré d'une ferrite qui canalise les lignes de champ. Le choix du matériau de la ferrite s'est fait en fonction du nombre de couches et du nombre de spires par couche. À présent, il faut router le circuit gravé. Cela commence par faire les contours sur le logiciel KiCad, puis à tracer les virages. Nous vérifions l'emplacement de la ferrite. Il faut également router le primaire et les secondaires en respectant les dimensions du transformateur qui va venir se superposer entre les deux. Pour cela, nous créons des pads carrés pour pouvoir aligner le transformateur avec la carte. Une fois que le technicien a fabriqué la carte, nous perçons les espaces nécessaires à l'emplacement de la ferrite. Après soudage des enroulements du transformateur, on procède au test de continuité. Les composants montés en surface du primaire et du secondaire sont soudés à la main. On assemble le transformateur en emboîtant d'abord le primaire, puis le secondaire, et enfin l'isolant dans le E que l'on recouvre. Une fois les cartes fabriquées, on les assemble puis on les teste. L'oscillateur produit une tension carrée à une fréquence de 100 kHz et nous avons bien une tension continue en sortie. Avec l'étage de régulation, on a bien une tension continue de 25 volts.